Top. Top. Donc voilà. Non, nous Bonjour, voilà. Valérie. Bonjour Samuel. C'est le temps des 30 minutes. 30 minutes pour décortiquer. Donc L'info. L'info. On va corser le truc. Ah. C'est-à-dire qu'au bout des 30 minutes, celui qui est gagné, c'est celui qui parle en dernier. Tu vois, quand les 30 minutes arrivent, oui. c'est le dernier qui a parlé, qui a gagné. D'accord. Et okay. après, du coup, il donne un gage à l'autre pour la prochaine émission. Tu sais, genre, je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être lire Guerre et Paix. Putain, c'est un livre un peu chiant, ça, non? De Dostoïevski. Ah oui, oh là là. Non? Allez, c'est ça le gage? Allez. Non, ça fait beaucoup. De toute façon, je sais pas lire, moi. Donc, tu sais pas lire. Lire le livre de Monsieur le maire, notre ministre. Non, j'ai pas le temps déjà de lire un... Ah, t'as même pas le temps de lire? Bah, j'ai le temps, mais pas forcément des... Ah, je sais. Tu écrire une lettre d'amour. À qui tu veux, passé, présent ou futur, qui n'existe pas, imaginaire même. Ah oui, ça je si peux. tu veux, voilà. Et tu le liras là. Enfin, toi ou moi, hein, c'est celui qui a perdu, le liras la prochaine fois. D'accord, c'est le gage. Allez, alors décortique. Nous avons plusieurs journaux aujourd'hui. Oui. Parce que la dernière fois, nous en avions qu'un seul. Que le Sud-Ouest. Là, nous avons le Sud-Ouest, Le Monde et le Canard enchaîné. Voilà, donc commençons. La COP28. Ça, c'est Le Monde. La COP28, climat, l'avenir se négocie chez un géant pétrolier. C'est vrai que quand vous parlez de défense animale, vous faites une réunion avec les bouchers, par exemple. Oui, c'est vrai. C'est ça. Parce que là, vous parlez quand même de sauvegarde du climat et c'est présidé par les industries fossiles. Les mecs qui polluent le plus, quoi. Voilà, chercher l'erreur, mais il n'y en a aucune. Ce qui est marrant quand même, Valérie, oui. c'est qu'en fait, on sort d'une émission Solution Nature qu'on a enregistrée quelques minutes avant, très sérieuse, mais en même temps avec un peu d'humour dedans, mais on se retrouve dans 30 minutes pour décortiquer l'info où on aimerait rigoler un peu. D'accord, donc ça veut dire qu'on ne parle pas de ça. Non, mais si, on peut, mais... Le plombage d'ambiance, ma poule. Ouais, mais je sais, pense à nous, pense à ceux qui nous écoutent, à nous regardent. Alors, est-ce que... Donc, vivant, lui, oui, Erdogan, la lyrique citron des excédés dans l'OTAN. J'ai pas suivi. Je sais pas. Alors, donc, on ne parle pas en Russie, par exemple, du droit à l'avortement attaqué, il peut Si, tu peux. Quand tu me regardes, je pense que ma mère, elle aurait pu se faire avorter. Qu'est-ce que c'est en RDC, la congolité? Tu me dis, je t'emmerde. Oui, la congolité. On sort un... envenime la campagne. Alors, Joker. Alors, attends, elle met des règles du jeu, elle se rappelle même. Et c'est Joker. Alors, Joker. Le rire, c'est une énergie contenue qui se libère rapidement. Et en se libérant, elle fait vibrer les muscles les plus vulnérables et les plus fragiles qui se trouvent être les zygomatiques. Eh bien, supposer que les muscles fessiers soient plus vulnérables que les zygomatiques, eh bien, on rirait comme ça. Sautiller sur... Eh bien... Comme un bouvard. Ouais, on rirait comme ça. Eh bien, on l'a échappé belle, Raymond DeVos. Oui, c'est vrai. Comme ça. On rirait comme ça. Ça serait marrant. Tu t'imagines comme ça. En fait, et aujourd'hui, dès qu'on se marre... On rit, on sautille sur la chaise. Voilà. D'accord. Donc, en RDC, je disais, la congolité envenime la campagne présidentielle. À l'approche des scrutins généraux du 20 décembre, les discours incendiaires contre les faux Congolais ont ressurgi et gagnent du terrain. Parce qu'il existe donc des vrais et des faux Congolais. Je sais pas, c'est nouveau. Oui. Voilà. Comme quoi, c'est vraiment des torche-cul, ces journaux-là. Mais non, mais c'est peut-être vrai. Ça veut dire qu'il y a des vrais électeurs et des faux électeurs qui sont déjà morts. Ça s'est déjà vu ici, nous, en France aussi. Oui, mais regarde... Des gens qui ont mouru et qui ont voté plusieurs fois. Oui. Hein, regarde, à Vote de Radio tous les ans, pour lire le président de la radio. C'est vrai, c'est pareil. Il y a beaucoup de morts qui votent, quand même. Et en ma faveur, en plus, ça qui est bien. En ta faveur, Corée du Nord. Voilà. Corée du Nord. En fait, la Corée du Nord, c'est vrai que c'était une démocratie. Hein. La démocratie nord-coréenne, d'ailleurs, on l'appelle. La démocratie nord-coréenne, c'est simple, tu as le choix. Mais si tu fais le mauvais choix, tu meurs. D'accord. Voilà. Ok. C'est-à-dire que Kim Jong-un, c'est ta famille. C'est de la famille de Kim Jong-un. Je vais te demander je vais proposer un projet. Oui. Je vais te demander ton avis. Oui. Si tu choisis quelque chose qui ne me plaît pas. Oui. T'écoutes pas mon avis.
Non, c'est pas ça, c'est que vérifie bien, envoie quelqu'un ouvrir ta porte d'entrée. On sait jamais que ça pète. C'est poussé, tu vois. Parce que nous, au moins, des fois, moi, j'ai l'habitude des élus. Ils te demandent ton avis, mais ils n'écoutent pas. C'est moins dangereux, quand même. Oui, c'est moins dangereux, oui. C'est moins dangereux. Attends, je vais te lire un peu le canard enchaîné. Allez, enchaîne ton canard. J'enchaîne mon canard. Après, les fichiers S. Les fichiers SS. Voilà. Oui. C'est gros. Le canard enchaîné. Voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est pas forcément marrant de l'actualité, en fait. Hein. Ben oui. Moi, je pensais qu'on allait se marrer. Si, t'as une pub de Greenpeace taxant les super pollueurs. Voilà. Dans le monde, c'est bien, hein. Voilà. Après, on parle encore de la conférence du COP28, parce que quand même, hein, c'est rigolo quand même. C'est rigolo. C'est sponsorisé par Coca-Cola, le plus grand dealer de la planète, parce que dans Coca-Cola, il y a beaucoup de sucre. Tu sais, et le sucre, c'est une addiction. Oui. Ça a été prouvé quand même que c'est pire que la coke, en fait, le sucre. D'ailleurs, essaie, toi, de te faire un sevrage au sucre. Tu vas voir, c'est-à-dire de ne plus manger du sucre du tout. Moi, j'ai essayé. Hein. C'est dur. Ah, c'est dur. C'est dur. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Tu connais? Oui, je connais. Voilà. Et tu regarde, t'as une petite blague du jour, là. Oui. Il y a des mecs cagoulés qui frappent une porte d'une dame voilée. Oui. Avec des matraques et tout ça. Oui. Et, et quand elle ouvre la porte, elle regarde dans la maison, vers son fils qui dit « Rachid, c'est pour toi, une milice ». Et l'autre qui dit « J'ai rien commandé ». Voilà, c'est la blague du canard enchaîné. C'est marrant. Ouais. Apparaît la gestion solitaire d'Anne Hidalgo. La controverse sur son voyage en Polynésie en octobre met en lumière l'isolement de la mer de la capitale. T'as vu qu'ils vont ils vont doubler le prix des transports à Parisien. Des passes Navigo. Ouais, j'ai vu ça, mais il faut payer. Ouais, c'est ça qu'ils disent les humoristes. Il faut payer. Il faut payer le voyage en Polynésie quand même. Je ne sais pas pourquoi elle est allée en Polynésie pour aller voir cette tour du surf. Parce qu'en plus, elle ne fait pas de surf. Il y a un truc de surf à Paris? Non, mais il y aura pour les Jeux Olympiques, il y aura un truc de surf. Oui, d'accord, mais elle, pourquoi elle, maire de Paris, elle est allée vérifier les travaux de la tour de surf. Est-ce qu'il y a une plage où tu fais du surf à Paris? Est-ce qu'elle est identifiée comme pratiquante de surf? Non, il n'y aura pas de surf à Paris en plus. Bah, donc je ne comprends pas pourquoi c'est elle qui est allée voir, quoi. En fait, pourquoi elle n'a pas dit je pars en vacances en Polynésie et en même temps j'en profite pour aller voir. Elle aurait eu moins de problèmes. Au moins c'était clair, quoi. Alors, assurance chômage, emploi des seniors au cœur de la négociation. Voilà, faut-il que alors après la retraite repoussée, on va mettre ceux qui viennent d'être à la retraite, on va les remettre au travail. Voilà, c'est la France Travail. Ah oui, d'ailleurs, tu as vu, hein, et le Pôle emploi, ça veut dire France Travail. Oui. Oui, mais France Travail. Faut arrêter de glander, quoi. Et il a dit, Manu, réveillez-vous. On ne sait pas ce que ça voulait dire, à qui il s'adressait. S'il s'adressait aux entreprises ou à nous, salariés, ou à nous, futurs France Travail, on ne sait pas. Il dit réveillez. Et puis il a dit d'un ton en plus. Non, il a dit d'un ton quand même, ça foutait les choses. La démocratie, réveillez-vous. C'est moi. Hein? Réveillez-vous, il a dit. Réveillez-vous. Il a dit réveillez-vous, quoi. Darmanin déjà disqualifié pour la sécu des JO. C'est quoi la sécurité? Oui. Ah d'accord, je croyais la sécurité sociale, je comprenais pas le truc. Tu vois. Guéguerre d'Algérie dans la majorité. Ouais, voilà, c'est la première fois que je lis un canard enchaîné. Ah, bah écoute, comme ça tu découvres. Là, il y a une pub de voiture. Et tu gardes le journal cette fois-ci pour te torcher ce soir. Si oui, mais écoute, je vais lire. Alors, là, vous savez que le bonus réparation textile et chaussures, tout est prévu sauf l'aspirine. De quoi? Le bonus réparation textile et chaussures. Retouche à prix réduit, c'est possible, mais à l'issue d'un parcours. Mais de où? Tu peux mais de quoi tu parles? Là, je parle. Il n'y arrive même pas. Je parle à la pollution de l'eau.
putain, super. Mais on sait pas on a dit qu'on décortiquait, pas on obscurantissait encore plus l'actualité. Mais en fait, ce torche-cul là, c'est. C'est là. Eh ben, écoute, ce sont les faits. Il parle de ce qui se passe. Automobile, par exemple, la bataille des remises fait rage sur un marché incertain. Et face à la concurrence chinoise, les constructeurs changent de stratégie. Voilà. Carlo Tavares, patron du groupe Stellantis, c'est finalement résolu à ouvrir la boîte à ristourne en Europe. Voilà. La boîte à ristourne est ouverte, soyez sûrs. Prends une carte. Tu m'agaces, prends une carte. Moi, je t'agace ? Ouais. Alors, l'humidité, c'est pas quand il y a des infiltrations ? Ah putain, je viens de comprendre. Perceval dans Kaamelott. Mais oui, c'est vrai, l'humidité, c'est quand tu fais rentrer la lumière, en fait. Tu as des infiltrations. Ah, les plaisirs de la table, jeu de mots. On parle de quoi ? Regarde pas. Les plaisirs de la table, c'est un jeu de mots. Ils ont fait un jeu de mots dans le monde, donc il faut le souligner. Les plaisirs de la table, et c'est un jeu de mots. On parle de quoi ? Allez, c'est un sport. Je t'aide. Ah, c'est le concours de ceux qui bouffent le plus de kebab. Non, mais non, ça, c'est pas un sport. Non, c'est pas ça. C'était la kermesse. Mais tu vois ce que... Non, c'est le tennis de table, les plaisirs de la table. Ah, mais c'est le jeu de mots, écoute. Oui, je suis pas un bon jeu de mots. En plus, avec leur formation sur mesure, Félix, 17 ans, et Alexis, 20 ans, ont cassé les codes traditionnels du ping-pong. Ils tutoient désormais les meilleurs mondiaux et font figure d'outsiders pour les JO de Paris 2024. Il faut féliciter quand même. Félix, 8e mondial, c'est énorme. Et Alexis, 23e mondial. Ils mêlent en artiste puissance et précision. C'est vrai que c'est impressionnant à voir. Des fois, ils s'envoient de ces trucs-là, ils volent au fond de la salle et tout ça, formidable. Donc, et alors, Nathalie Richard, actrice monstre à la voix mélancolique. Je ne connais pas cette dame. La routine d'un nettoyeur de WC. Ah, c'est un film. Le film de Wim Wenders, parfois mièvre, sublime la vie d'un Japonais qui nettoie des toilettes. Ah, écoute, Perfect Day, ça s'appelle. Ah oui ? Comment ça sort au cinéma, ça ? Oui, ça sort au cinéma. Le personnage accomplit sa besogne ingrate à la perfection, chorégraphiant chaque geste. C'est beau, ça. C'est l'amour du métier. Et t'as vu Hidalgo porte plainte contre X ? C'est qui X ? Il pourrait mettre son nom de famille. L'ancien nom de Twitter. Ah, de Twitter ? Enfin, Twitter, maintenant ça s'appelle X. Non, mais c'est pas... Non, mais elle porte pas plainte contre Twitter. Elle porte plainte contre X. Non, elle porte plainte contre quelqu'un qu'on ne sait pas son nom. C'est en général. Non, mais il y a ça, mais je pense qu'il y a un jeu de mots par rapport à X. Ah ben oui, Twitter, c'est vrai. Et j'ai appris que Twitter, c'est... Enfin, X, maintenant, que ça s'appelle X. X, c'est là où il y avait le plus de dénialistes. C'est qui ça ? Les dénialistes, ce sont des gens qui prônent que la nature est folle et que le réchauffement du climat, c'est dû à la nature. Mais X, donc ex-Twitter. Ex-Twitter. C'est un peu la poubelle des réseaux sociaux. Il y a mais ce qui est marrant, c'est que tout le monde dit ça. Mais ça, c'est Blanche Gardin, tu sais, ton sketch sur vous regardez la merde à la télé, vous êtes merdologue. Ah oui. Et tout le monde dit ça, mais tout le monde a envie d'être inscrit sur Twitter. Mais n'y allez plus alors, si c'est vraiment la poubelle du truc. Pourquoi vous restez sur Twitter ? Est-ce que vous êtes pour voir que c'est de la merde. Merdologue ? Comme dirait Blanche Gardin, je lui reprends son terme, parce que moi j'entends ça partout. Twitter, c'est plus ce que c'était, c'est insulte et compagnie, machin, etc. Mais vous avez un compte Twitter. Donc pourquoi ? C'est pour vous faire flageller, quoi. Vous êtes sadomaso ? Moi, j'ai rien dit. Hein. Non, mais je suis sur X, les gens... Tu es sur X ? Ouais. Ah, moi, je ne suis pas sur X. Je ne suis pas sur X. S'accorder une pause, voyager, changer de voie. Le système éducatif français se montre sévère à l'égard de celles et ceux qui prennent leur temps, alors que cette respiration s'avère souvent salutaire pour les jeunes adultes. Voilà, tu peux pas prendre ton temps. Oui. Macabre.
J'ai vu le titre, vas-y. Macabre découverte à Mimizan. Après une journée d'interrogation, il s'avère que le bocal contenant un fœtus humain Mon Dieu. est découvert dans une déchetterie des Landes, appartenait à un ancien médecin décédé il y a une dizaine d'années. Ah, mais c'était un truc médical, alors éducatif. Peut-être. C'est ça, tu vois un silence. tu vois, qui était dans le formol, un truc. Oui. Vois. Ah ouais, c'était pas un. Ouais, mais attends, mais c'est un médecin. Il parle pas de si c'est un médecin généraliste ou quoi. Ouais, non, mais bon, alors. J'ai toujours été la fille qui veut partir. Blaise, 27 ans. Louise, 22 ans. Marie, 33 ans. Et qui veulent arrêter leurs études un petit peu. Alors, face à l'explosion des systèmes d'intelligence artificielle, l'Europe doit défendre ses valeurs. Oui, j'ai vu, ouais. Sursis réclamé contre les leaders anti-bassines. T'es quoi, t'es une anti-bassiniste, enfin une anti-bassine ou... Oui, moi je suis une anti-bassine, moi. Moi je suis une pro-nature. Je suis une pro-nature à fond. Non, il y a besoin d'un équilibre. Moi, j'aime bien venir à Bordeaux et tout ça, etc. J'aime bien aller me promener en ville et tout, mais il faut un équilibre, quoi. Il ne faut pas que tout béton. Ou, tu vois, et puis il faut de la nature. Il faut de la nature, bien sûr qu'il faut de la nature. De toute façon, s'il n'y a pas de nature... Ah bah tiens, regarde, on en parlait de tout à l'heure. Les forages pétroliers, pourquoi l'autorisation fait débat? Tu parlais du pétrole dans le nature. Oui, parce qu'ils veulent... Enfin, c'est acté, ça y est, 8 puits, nouveaux puits à la Teste du Bûche. Et vous savez pas, c'était l'année dernière, les feux, que je me souviens dans mon petit... 2022, oui. Ouais. C'était l'année dernière. Alors, tout le monde était catastrophé parce qu'il y avait des feux, on savait plus quoi faire. Mais là... Tout le monde ferme sa gueule parce qu'il va y avoir 8 puits sur les forêts qui auront brûlé quand même. Et les dégâts vont être pas les mêmes, mais il va y avoir quand même des dégâts sur ces forêts usagères. Alors, bien sûr, ceux qui habitent la Teste, c'est quoi, les Testois ? Comment on dit les gens les testeurs, les testeurs ou les testés qui vont tester ça, eux, ils sont quand même vent debout. Mais nous, qu'on pleurait sur nos forêts l'année dernière en Gironde, là on dit plus rien. Alors qu'il va y avoir des dégâts aussi, tu vois. Voilà. Donc c'est extrêmement bizarre, oui. Et puis en plus c'est même pas chez nous. Si c'était décortiqué, si c'était une entreprise familiale française de chez nous. Mais non, c'est canadien. Donc du coup, ils vont garder le pétrole pour eux et les sous pour eux. Tu vois ? Ils vont même pas, je sais pas, faire de la renaturation ou des choses comme ça, quoi. Ou nourrir un fonds pour anti-marée noire. Donc c'est n'importe quoi. L'Allemagne et l'hypocrisie de la dette. Alors ça, c'est un truc costaud, hein, c'est Le Monde. La crise en cours à Berlin devrait alerter l'Europe parce qu'aucun compromis politique n'est en vue. Alors vous saviez qu'il y avait une crise en Allemagne ? Est-ce que vous saviez qu'il y avait une crise en Allemagne ? Non. Étonnante crise que celle que traverse l'Allemagne depuis le 15 novembre. Donc c'était il n'y a pas longtemps, donc c'est normal qu'on ne sait pas. Parce qu'elle n'a pas respecté les règles sévères dont elle s'est elle-même dotée. La première économie de la zone euro se retrouve en situation de blocage budgétaire. Forcée de geler les dépenses, incapable de voter sa loi de finances pour 2024. Ah ben ils n'ont pas de 49.3 chez eux. Non. Et du coup, ça bloque. Nous, tu sais pas, 19e. Je crois, elle en est à 19, Madame Borne. Ah oui, non mais là, elle a battu le record. Là. Tu vois, elle est au niveau des étoiles, quoi. Elle est au niveau des étoiles. C'est fini, quoi. C'est imbattable, quoi. Je veux dire, qui pourra après... Elle va rester comme la ministre qui a dégainé le plus de 49.3. C'est un record absolu. Qui pourra l'égaler après ? 19 49.3. On n'est qu'au début du quinquennat. Non, on est au milieu. Tu vois, donc elle va finir à 49.3, 49.3. Un an et demi, ce serait rigolo. 49.3. Donc moi, je les admire, sans déconner. J'étais en train de réfléchir à ça. Je les admire quand même, les députés qui continuent à faire face alors qu'ils savent très bien qu'elle va dégainer un 49.3. Ça doit être d'une frustration. Mais tellement, tu te dis, mais c'est même pas la peine que je me lève le matin pour aller au boulot, quoi. Tu vois ? Parce que tu vois, elle te téléphone, je vais mettre 49.3. Bon, je reste au lit. Mais c'est fou, quoi. Je veux dire, est-ce qu'elle ne ferait pas ça, justement, pour décourager à long terme les députés? Peut-être. De toute façon, les maires sont découragés, les députés sont découragés, les infirmières sont découragées.
C'est super à décortiquer l'info. Tout le monde est découragé. Alors, je passe du coq à la pieuvre, là. Du coq à l'anguille. Voilà. La marque Petit Bateau navigue vers zéro émission. Ah, mais c'est bien ça. En plus, c'est de bonne qualité, Petit Bateau. Pour réduire de 95% ses consommations d'eau et ses émissions de CO2 d'ici à 2030, Petit Bateau utilise tous les leviers. Une étape majeure vient d'être franchie avec l'achat d'une nouvelle machine pour l'atelier de teinture de son usine de Troyes. C'est bien. Félicitations. Allez, ça mérite un petit joker. Vas-y. Allez. Au moins une bonne nouvelle écologique, quand même. Ouais. Pour une fois. Que les entreprises françaises, en plus. Et oui. Et Petit Bateau, fassent des efforts de ce c'est type. très sympa, Petit Bateau. Petit Bateau. Oui. Alors, nouvelle technique. On passe pour des cons, les autres se marrent et on frappe. C'est nouveau. Ah non, ça c'est nous. Parce qu'il faut être capable de passer pour des cons en un temps record. Ah, ça c'est Kaamelott. Ah non, là-dessus on a une avance considérable. Ah ouais, ça c'est sûr. C'est percevable. C'est Arthur dans Kaamelott. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est Kaamelott. Il n'y a que ça. C'est formidable. Ben oui, on passe pour des cons. Ben ça, ouais, c'est bien français, ça. Et alors, sciences et médecine, tenez-vous bien, après le Covid, prions, des recherches à haut risque. Après le décès de 2 techniciennes de l'INRAE, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en 2019 et 2021, un chercheur espagnol serait mort dans des circonstances comparables. Cette série noire interroge sur les conditions de sécurité dans les laboratoires. Ne regarde pas. Non, j'ai reçu un appel. Ouais, c'est ça. Il regarde le c'est truc. Vrai, je regardais même pas. Ouais, voilà. Donc les labos sont pour eux. On va retrouver du Creutzfeldt-Jakob comme ça là qui se balade dans les rues. Mais c'est génial, on vit une époque formidable. Moi je dis c'est formidable, formidable. Ah, au Grand Parc. Au Grand Parc. Handicapé, il essaie de quitter son appartement insalubre. Oui. Son bailleur le reconnaît. Les plus de novembre ont réactivé des infiltrations dans les résidences où vit le locataire. Et t'as vu, encore, on en reparle, c'est pas à cause d'eux. C'est à cause de la pluie. Mais oui. Tiens. Si son appart est insalubre, c'est pas à cause de... Il faudrait leur trouver un petit nom à Lisa à cause d'eux. C'est pas le bailleur. Le bailleur. C'est la pluie. C'est la pluie. C'est à cause de la nature. Mais oui, c'est la nature qui est folle. Elle pleut. Quelle idée de pleu en novembre. Oui. Et puis après, de s'infiltrer dans des trous de la toiture. Bah non. Je vous invite, messieurs dames, à écouter la dernière émission de Solution Nature de Valérie. C'est gentil. J'étais indignée, révoltée. Oui. Depuis quelques émissions, je suis indignée, révoltée, il me dit. Bon, écoute, c'est pas moi, c'est l'actualité. C'est pas moi, c'est pas ma faute. C'est la nature. C'est la nature. C'est la nature. Voilà, parce qu'en fait, tout est catastrophe. C'est pas à cause de nous. Non, c'est pas nous. Toutes les catastrophes. Nous, on est sains, nous. Non, c'est pas nous. C'est la nature qui déconne. C'est la nature qui déconne. On fait tout de bien, nous. C'est là. Alors, un régime riche en fibres contre les maladies cardiovasculaires, c'est l'époque, parce que je sens que vous tous, là, on commence tous à lorgner sur le foie gras, les huîtres, les crépinettes, le saumon. C'est quoi qu'il y a la pub Qu'est-ce qu'il y a à la pub encore? Le foie gras, qu'est-ce que je vois passer? Le saumon, les langoustes, les crabes, les Saint-Jacques, les Saint-Jacques, les rôtis de je sais pas quoi, de je sais pas où, le tourne-dos avec le foie gras dessus, les bûches à la crème au beurre et tout, enfin. Donc, ouais. Tourne le dos. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu vas manger, toi, pour mais je sais pas, c'est dans longtemps. Je sais pas. Peut-être une raclette. Putain, je pense à la même chose. Oh là là, on est connectés. Pour Noël, ça va être raclette. Raclette. On va se faire une raclette. Jusque-là. Raclette. Voilà. Mais avec des bons produits du local. Tu vois, du bon jambon de machin. Moi, je suis pas très foie gras, en fait. Moi non plus. C'est ma mère qui est foie gras. Ma mère, elle les fait, elle les foie gras cuits. Ah ouais? Oui, en fait, c'est difficile, quand même. Elle achète... elle les défile, elle fait tout aussi. Elle achète le foie. Oui. Comment on appelle ça? Les dénerve. Elle dénerve. Oui. Rajoute son gras, machin. Ouais. Bien. Mon frère, il faisait du saumon fumé. Foie gras au fil. Du saumon fumé, excellent. Et c'est assez facile à faire, en fait. Du saumon fumé? Ouais. Après, il faut acheter le saumon ou alors il faut aller le pêcher. Le saumon aussi, des fois, de temps en temps, je suis fumé comme un saumon.
Mais ça, c'est la faute à la bouteille. Oui, c'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas toi. Il y a trop de bouteilles dans le supermarché. Oui. Ils devraient les enlever. Ouais. C'est pas ta faute à toi. T'as vu qu'ils ont encore interdit la clope dans les jardins publics, tout ça là. Oui, j'ai vu ça. Mais ça, c'est à cause des. D'abord, c'est parce qu'il y a les enfants, et puis c'est aussi à cause des mégots dans les forêts, quoi. Faut pas. Voilà. Mais c'est pas à cause des humains qu'il y a des morceaux de clope dans les forêts. Non, c'est à cause de qui? C'est les écureuils. Oui, c'est la nature qui les met là. C'est la nature qui les met là. Elle les pousse par le vent. Et c'est à cause de la nature, c'est la s'autobrûle. Mais bien sûr. Quelle idée de prendre feu. On n'a jamais vu ça. C'est pas à cause des campings derrière. Mais non, qui vont être reconstruits d'ailleurs. Ah oui, et non mais tu sais... Ils ont eu l'autorisation de Manu. Manu, si t'es champion, quand ça a cramé, appuie sur champignon. C'est quand ça a cramé. Ouais, ça a cramé l'année dernière. Le camping paradis, enfin camping... Oui, les flots bleus. Les flots bleus. Oui. Ça a été reconstruit en 3 mois le truc, alors que tout autour, c'était encore fumant. Mais tout à fait, mais parce qu'ils ont eu l'autorisation de Manu. Manu il a dit, mais oui, vas-y, on a vu le film, on s'est marré. Et puis on envoie l'échec. On s'est marré. Alors qu'ils sont dans une zone inconstructible normalement, ils sont dans une zone nature. Alors que tout est cramé autour, il y avait encore des troncs d'arbres qui fumaient. Oui. Ah. La maladie cardiaque, le bénéfice de l'activité physique est aussi économique. Voilà, donc il faut marcher. Bon, comme vous avez mangé du foie gras et tout ça, pensez à marcher après, derrière. Un trafic de références fantômes démantelé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des faux médicaments. Non. Si. C'est pour vrai. Certains scientifiques sont prêts à tout pour gonfler leur CV. Ah non, en fait, c'est des CV où ils mettaient des trucs que c'était pas vrai. Ouais, mais ça, c'est partout. Tu gonfles un peu ton CV pour te faire... je le fais, moi, sur mon CV. Que t'as rajouté? Je gonfle un peu. Hein. Que t'es quoi? T'es légionnaire, c'est ça? Non, je rajoute un diplôme en plus. Quel diplôme? Je rajoute bac plus 2, moi, alors que je n'ai même pas le bac. Formidable. Mais en quoi? Tu l'as pas eu en quoi, ton bac plus 2? Tu l'as pas eu en quoi? En secrétariat administratif. Ah oui, ça va. Ça va. Si. Enfin, ça dépend dans quel... Ah non, c'est pointu quand même. Ça dépend Excel, PowerPoint et tout ça. PowerPoint, tout ça. Ouais. Ça dépend dans quelle branche, en fait. Ouais, et puis les formules d'usage, tout ça. Non, ça peut être pointu. Oui. Bac plus 2, secrétaire administratif. Et puis j'ai un bac... Mais t'as inventé une école aussi, alors? Ah oui, dans un bled... qui n'existe pas? Qui existe, mais j'espère qu'ils ne regarderont pas si vraiment l'école... Non, je sais pas. Non. De toute façon, ça n'a jamais marché. Je n'ai jamais été recruté pour ce poste-là. Donc, à mon avis, la reproduction sans pénétration de la chauve-souris sérotine. La demoiselle, elle se reproduit, mais il n'y a pas eu pénétration. Non. C'est pas sa faute. Alors, c'est quoi la météo de ces prochains jours là? Tu bailles? Oui. Mais prends une carte. Comme Denise, vous avez plus de 65 ans, pensez avoir un souffle-cœur. Putain, c'est génial. Qu'est-ce qu'il était abruti, par contre, son père? Bête. Genre, le mec, tu lui dis, fais-moi grimper au rideau, il te fait la courte échelle, tu vois. Bête. Ah, j'en ai connu des comme ça. Bête. Ouais. Sur Tinder et partout, là, j'en ai connu des cassos, enfin des bêtes comme ça. Tu pourras te torcher avec ce soir, ça. Moi, la prochaine fois, j'achèterai... Tu peux pas avoir les fesses grises? La prochaine fois, j'achèterai le Ligero. Oui, tu m'avais dit, parce qu'il faut avoir les fesses roses. Voilà. Alors, une faute d'égout pour Hidalgo. Jeu de mots canard enchaîné. Une faute d'égout, pas de goût. J'ai un mariage, je ne peux pas faire attendre les mariés. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je salue ceux qui ne m'ont pas attaqué et je ne salue pas ceux qui m'ont attaqué. Ah oui, c'est en campagne anti-consommation pour ces fruits. Ok. Elle quitte X, ex-Twitter, c'est devenu une menace pour la démocratie, un vaste égout mondial. Ah, mais elle l'a quitté, elle n'y est plus. C'est déjà bien. Oui, elle n'y est plus sur X. Sur X, d'accord. Après, pourquoi prendre une lettre comme ça pour dire X, je ne sais pas. La noix d'honneur, attribuée à Alain Juppé, qui, à la page 392 d'une histoire française, Talent dédié, c'est les éditions, ses mémoires écrits en tête d'un paragraphe. Plus modestement, j'en reviens à moi.
Ah oui, très modeste, très modeste. Oh, super. Ah, celle-là, elle est formidable. Plus modestement, je reviens à moi. Pour apprécier pleinement cet excès de modestie si juppéienne, il convient de préciser qu'il est précédé par un passage sur la vie, la mort et Dieu, qui reconnaîtra l'un des siens. Ah, le mur du son. Le mur du son avec un cécédille. Franchi tout rouge par Aurélien Pradier, le frondeur énervé de LR ne veut pas d'autre dissident entre son parti et souhaite en découdre avec le député LR du Rhône, Alexandre Bissendel.